Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Vous suivez la revue d'actualité au sommaire. La paroisse catholique de Ramla a célébré la fête de ses saints patrons, Nicodème et Joseph d'Arimathie, le samedi dernier. Événement particulier pour la seule église de toute la Terre Sainte dédiée aux deux saints. Et puis une solution au problème de mortalité infantile a été trouvée pour les pays africains. L'ingénieur camerounais Serge Armel Injidjou, inventeur d'une panoplie de produits technologiques, a récemment créé la couveuse néonatale interactive AUI 1.0 qui a déjà été présentée à des acteurs de la santé africaine. Restez avec nous pour en savoir davantage. Samedi 1er mai, début du 5e mois de l'année, un jour particulier pour les travailleurs. La fête du travail ou Journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs est le nom de plusieurs fêtes qui furent instituées à partir du XVIIIe siècle pour célébrer les réalisations des travailleurs. Ce jour est chômé et payé dans certains pays africains et occidentaux. Cet événement est célébré de façon différente dans plusieurs pays. Dans certains pays comme la France et la Suisse et même des pays africains, elle se confond avec la Journée internationale des travailleurs, fête internationale, instaurée à l'origine comme journée annuelle de grève pour revendiquer la journée de 8 heures, qui devint, au XXe siècle, une journée de lutte et de célébration des combats des salariés. Célébrée le 1er mai, dans de nombreux pays du monde, elle est l'occasion d'importantes manifestations du mouvement ouvrier. Religion à présent. La paroisse latine catholique de la ville de Ramla a célébré le samedi 24 avril dernier la fête de ses saints patrons Nicodème et Joseph d'Arimathie, ceux qui ont pris le corps de Jésus sur la croix et l'ont déposé dans le sépulcre. Le creuset d'information avec Morel Poti. C'est dans une ambiance festive que la seule église de toute la Terre Sainte dédiée à la fois à Saint Nicodème et Saint Joseph d'Arimathie a célébré la fête de ses saints patrons. Notre église porte le nom des saints Nicodème et Joseph d'Arimathie. Joseph était originaire d'Arimathie, c'est-à-dire de Ramla, car cette ville, à l'époque du Christ, était connue sous le nom d'Arimathie. Il venait donc d'ici. La célébration a été présidée par le père Abdelmassi Fahim, curé latin de Ramla, et concélébrée par le père Antonios Habib, en présence de nombreux fidèles. Dans son homélie, le père Fahim a souligné les similitudes entre les deux saints. Tous deux étaient des membres du Sanhédrin qui, après avoir rencontré Jésus et écouté ses enseignements, l'ont défendu. Tous deux défendaient leur propre position dans la société dans laquelle ils vivaient et tous deux, à la mort de Jésus, ont parfumé son corps après l'avoir enlevé de la croix pour le placer dans un tombeau neuf. Tous deux devinrent plus tard ses disciples. La présence parmi nous de ces deux saints nous rappelle que nous avons un chemin et un message à suivre, que nous devons vivre en ce temps de résurrection. En plus de la paroisse, les frères franciscains accompagnent la communauté chrétienne locale avec l'école des Terres Saintes qui garantit des niveaux d'éducation élevés à travers le catéchisme du dimanche et la jeunesse franciscaine. Le groupe de la jeunesse franciscaine a été fondé à Ramla il y a 12 ans. Nos réunions commencent par une leçon spirituelle de 45 minutes au cours de laquelle nous abordons la vie de Saint François, ses enseignements et la manière dont ils peuvent être vécus dans la vie quotidienne. Après la réunion, nous organisons différentes activités. Le couvent adjacent à l'église porte également le nom des deux saints et accueille depuis des décennies des pèlerins chrétiens dans le cadre de la mission de l'ordre franciscain. Toujours en Terre Sainte, mais cette fois-ci, intéressons-nous à la culture. Certaines pièces de la collection destinée à la nouvelle sélection historique du musée de Terre Sainte sont retournées au couvent Saint-Sauveur à Jérusalem. Elles sont revenues en Italie après un long processus de restauration grâce au soutien de la Fondation Roma et au patronage du consulat italien à Jérusalem. Le musée rassemble des peintures représentant à la fois le fondateur de l'ordre franciscain, Saint François d'Assise et Sainte-Claire, toutes des peintures récemment restaurées datant du XVIe siècle.
Cette restauration a aussi inclus des dessins de l'architecte italien Antonio Barluzzi, qui a travaillé en Terre Sainte. En plus de ces œuvres d'art, un certain nombre de sculptures viennent de rentrer de restauration. Ces deux anges décoraient la façade de la pharmacie. À l'intérieur se trouvait également la statue de Saint Antoine, patron des malades, dont la restauration a récemment été achevée. Le musée de Terre Sainte rend visible la présence chrétienne sur le territoire à tous les visiteurs de différentes régions et offre l'opportunité de connaître son histoire et ses profondes racines dans cette terre. Et puis nous terminons avec une découverte technologique. Serge Armel Njidjou, inventeur camerounais âgé de 48 ans, a trouvé des solutions africaines aux problèmes de l'Afrique. Il a aujourd'hui à son actif plusieurs innovations technologiques. Sa dernière trouvaille est la couveuse néonatale interactive AUI 1.0, un appareil conçu pour lutter contre la mortalité infantile. On en apprend davantage avec Morel Poti. La couveuse néonatale interactive AUI 1.0 a été conçue et produite au Cameroun par l'ingénieur Serge Armel Njidjou. Aujourd'hui, elle est en pleine phase de commercialisation. Il s'agit d'un incubateur qui accueille des nourrissons prématurés ou de faible poids. Il leur assure par régulation électronique les conditions thermiques, hygrométriques et acoustiques nécessaires à leur développement. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, 75% de décès peuvent être évités avec des couveuses. L'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest sont particulièrement touchées. Cette couveuse néonatale interactive convient donc aux pays africains, surtout qu'elle s'adapte aux fluctuations énergétiques locales et peut se connecter au smartphone du médecin. En créant cette machine, Serge Armel avait pour objectif de relever le défi des décès de nouveau-nés prématurés. Pour l'heure, 28 couveuses sont déjà fonctionnelles en milieu hospitalier, essentiellement dans le privé, au Cameroun, en République démocratique du Congo, au Burkina Faso, au Bénin et au Togo. L'adoption depuis janvier de la couveuse dans la mercuriale publique au Cameroun devrait accélérer sa mise en service dans les hôpitaux publics. Serge Armel Njidjou a plusieurs fois participé à des concours internationaux et en a raflé des prix. Distributeur de gel automatique, fumigateur désinfectant, portique de désinfection, distributeur automatique de boissons, tunnel AUI check couveuse néonatale sont des innovations technologiques qui en a à son actif et qui sont au service de l'Afrique. En ce moment, il parcourt les pays africains pour proposer cette trouvaille et prôner une Afrique qui consomme local. Le voici à l'œuvre, essayant de convaincre des autorités africaines de l'efficacité de ces chefs-d'œuvre. Nous, c'est l'Agence universelle pour l'innovation. Nous essayons de traduire la recherche en résultats concrets sur le marché. On a eu le grand prix dans le cadre du Front Photo pour développer ce prototype. C'est un portique qui répond aux normes internationales, aluminium, distribution de automatique de gel, fumigation, et ça décompte même l'affluence. Donc c'est un package simple, adapté devant tous les édifices. Mais ce que je voudrais montrer aux excellences ici, parce que bon, ça c'est pour les institutions, ça coûte un peu cher. Mais nous avons pensé à cette déclinaison. Imaginez une petite borne comme ça, qui remplace le fameux policier qui doit faire ça et distribuer le gel, parfois il est fatigué, tout ça. Non, ça c'est automatique, c'est une simple borne. Le gel coule. La quantité OMS, on sait quelle quantité il a eu exactement. Et puis vous avez 5 litres de stock. Vous savez que ça va gérer 4000 usagers. Donc il n'y a pas de déperfusion de flacons de gel. Vous avez aussi l'affluence. Vous avez la température en même temps. Donc c'est un truc qui peut se retrouver. On a triché, on a gâté. C'est du PVC. On s'est débrouillé avec les matériaux locaux pour avoir quelque chose de moins cher qu'on peut avoir à l'église, devant les boutiques, partout. C'est le produit désinfectant qui sort. Oui, mais on l'imagine vraiment pour les espaces. Vos salles de confort, vos... C'est ici que se referme cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.